Oh là là, frérot, t'as vu comment il fait beau aujourd'hui, le soleil, tout ça. Ah, je suis dégoûté, moi je suis dégoûté, Ali. Il nous a donné rendez-vous devant Véjean, je sais pas quoi là. Ça c'est sûr, il va nous faire manger des fleurs et des feuilles encore aujourd'hui. Laisse tomber, il est là-bas. Tu crois? Ah, je le connais celui-là, ce Florian, on est Mais laisse non, tomber. Florian, mais non, Florian, mais non. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui, retour de la brigade des fast-food. Il suffit parfois de traverser la route pour tomber sur ses amis. C'est le cas aujourd'hui. Comment ça va les gars? Alors, Eh, m'a annoncé une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle là. qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tu me convoques pour manger vegan, je sais pas quoi. Mais non, je donne rendez-vous là, mais on mange pas là. Moi ça m'aurait pas dérangé Florian de manger vegan. Hein. Ah, vous inquiétez. Moi j'aime bien manger Véjean, ça me dérange pas. Hein. Il y a des bons trucs vegan, hein. On a déjà fait. oui. Ouais, il y a des bons trucs. c'est lui. Demande à Salah qui est derrière la caméra. Les brigadiers sont en place. Attention les brigadiers. Oh là là. Quand ils arriveront à 25 000 abonnés, vous n'êtes pas sans savoir que nous irons faire une vidéo à l'étranger. Voilà, donc allez-y, mettez des pouces, mettez des likes, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Aujourd'hui les gars, on va retrouver un personnage. Si vous suivez mes vidéos, peut-être que vous l'avez déjà vu. Monsieur Lang. Ce n'est pas Lang, c'est quelqu'un qui fait à manger. C'est quelqu'un qui fait à manger. Quelqu'un qui fait à manger là. On va dans un resto, ils n'ont pas de resto. La star du kebab. Non, c'est pas la star du kebab non plus, vous le connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez pas. Un peu la même Bah génération. si on connaît pas, pourquoi tu nous demandes de... Non, que vous connaissez pas personnellement. Ah d'accord. Vidéo. Mais même génération que la star du kebab. 42 ans. Ah ouais, à peu près. 37 et demi, 37 et demi. Ok. Venez avec moi, vous allez kiffer. Il s'appelle Dan. Venez. Ah si, je connais Dan. Tu connais Dan? Dan. Ouais, Dan, en fait, je vous explique. Alors, je suis obligé d'expliquer. Dan, il avait un kiosque. Bah oui. Et t'es dans un parc et tout, il est dans un parc. Et bah là, maintenant, il a son snack. Mais non, Pour de vrai, je te il a promets. percé, Dan. Et c'est ça qu'on va tester. Il a percé. Lui il mérite pas d'avoir le bonnet d'âne. Très bon, excellent, excellent. Bonjour, brigade des fast-food. Comment allez-vous? Oh là là. Je vous présente Dan. Vous avez vu la vidéo que j'avais fait avec Dan à l'époque? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Dan? T'as vu, on a avancé. Ah là là. Est-ce que t'étais là après, ils ont construit au-dessus de toi ou il y a une porte à l'arrière? En fait, c'est pas ça. Il y a eu un Daya, et après, autour de Daya, ils ont fait tout l'immeuble. Parce que Dan, je l'ai connu, il était dans un kiosque, dans un jardin. Du coup là maintenant, t'es dans des vrais murs. Ah non, mais ça a pris une ampleur, mais de dingue, cette histoire de Daya. Tu te rappelles d'où c'est venu? Ex-femme israélienne, copine iranienne, enfin ex-copine du coup, mais enfin bon, peu Ah, importe. t'es plus avec? Eh non, Il y a eu du changement depuis. crise Covid, qu'est-ce que tu veux? Ah c'est l'effet de l'amour. Hein. C'est ça. Par contre, c'est deux femmes géniales et elles m'ont chacun apporté une partie du Daya. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, dans les deux pays, il y a un pain qui se mange, qui se ressemble visuellement. En Israël, c'est un pain qui s'appelle la lafa. Et en Iran, c'est un pain qui s'appelle le lavash. C'est le même. Visuellement, ça ressemble. D'accord. Et en fait, moi, le fou que je suis, j'ai mélangé les deux recettes Il est trop fou. Hein. et j'ai créé un pain. Faut être fou pour faire ça. Faut être taille. Ah, mais complètement, voilà. Ça, c'est la pâte. T'as compris le délire? Ah ouais. Et en fait, une fois que t'as ça, ça te donne ceci. On croirait notre homme semaine. Alors, ça ressemble au msemen, ça ressemble... Tout à fait. Hein. Voilà, alors c'est ça le délire, c'est que ça ressemble au msemen, ça ressemble au nan, ça ressemble à la pita, ça ressemble à plein de choses. C'est tout le bassin méditerranéen en fait. Exact. Ah ouais. Mais en fait, ça ressemble à rien. Alors maintenant, tu vas goûter. Déjà, c'est la base, juste le pain. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Alors tout le monde va me dire, ouais, j'ai le même dans mon enfance, etc. Tu sais ça ressemble à quoi? Dis-moi. Ça ressemble à rien. C'est entre le nan et une semaine. Mais c'est croustillant. Tu vois, mais c'est vrai que enfin, tout le monde va dire ouais c'est du msemen, ouais c'est du nan machin. En fait c'est un mix de tout. Oh super. Donc C'est vraiment un mélange entre le semen et le nan. Ouais. C'est moins gras que le semen. et à partir de ça, Dan, tu fais plein de recettes. C'est ça, soit on fait un sandwich, comme c'est présenté ici, soit, et ça c'est une évolution, on fait des bowls. Tu choisis l'ingrédient que tu vas mettre dedans, soit dans le sandwich, soit dans le bowl.
et puis on fait avec. J'ai pas de congélateur et j'ai pas de micro-ondes. Vu qu'il n'y a pas de micro-ondes, ça sort chaud. Ah ouais, c'est ça le délire. Le mec, il est habitué aux vieilles cuisines. Comment on fait pour cuisiner sans micro-ondes? Je suis ancien boucher, Ah ouais, d'accord. donc la viande, j'aime un petit peu. Et là, vous entendez mieux? Ouais. Alors le poulet, c'est une cuisse de poulet jaune que je désosse, j'émince et je fais mariner soit ail coriandre, soit noix pilées et amandes torréfiées. Ah ouais. Ou alors je la fais juste paner et ça fait un poulet pané. Ah ouais. Le bœuf, c'est de la bavette d'Aloyau Black Angus. Voilà, ça rigole pas là. Et ça, je le fais mariner sans huile, juste sauce soja, cumin, curcuma et un petit confit d'oignon dans le fond du sandwich. Ouais, il en parle trop bien. Le daya du patron, épigramme d'agneau, c'est ça. En fait, c'est l'équivalent du rips de porc, mais chez l'agneau. Et ça, je le désosse, j'émince, et je fais mariner clou de girofle, cumin, curcuma, cardamone, ail, piment doux, enfin un festival d'épices, et ça fait le patron. Ensuite, on a le daya burrata. Ça, c'est juste une petite boule de burrata, toute mignonne, toute sympa, toute crémeuse, que je fais paner, vite fait, tu vois. Je mets dans le pain et je rajoute un peu de grenade, le fruit. Tu sais, pour le côté croquant et acidulé de l'histoire. Et je te roule ça en sandwich. Alors aujourd'hui, je t'ai fait le petit travers de veau français, rôti au four, mariné, miel, sauce soja, moutarde et herbes de Provence. Ça, c'est une dinguerie, gars. Et t'as juste une question, toutes Ouais. ces recettes, c'est toi qui les as. Alors je ne dors pas, ou peu. Parce qu'il y a beaucoup de. Et parfois, ouais, mais la nuit, parfois, T'as des. j'ai un flash. Je me réveille, mais je crois que c'est pour ça que j'ai plus de meuf en fait. J'allais dire, surtout maintenant que t'as plus de meuf. Bah, c'est ça. À 2h du matin, je me réveille, je dis putain, yes, je l'ai. Tu vois? Ça c'est quoi? Ça, c'est un daiquiri. Il y a le daïa qui pleure et il y a le daiquiri. Rigolez pas parce que j'ai fait la sauce qui pleure. Ah, elle est épicée. Elle est épicée et c'est inspiré d'une sauce yéménite qui s'appelle le sroug. Alors, on y va dans le daiquiri. Ça ressemble au cheese naan, Mais un peu plus croustillant. un peu plus croustillant et un peu plus gourmand quand même. Alors, tu ris? Ça envoie ça. Ouais, franchement, il est magnifique. Et ça, tu sais, même froid, tu le passes au toaster chez toi, il revient. Et il est magnifique. T'es généreux en fromage. Hein. C'est que de l'amour, sinon ça sert à rien. Oh là là, il est pour qui le premier? Isma? C'est lequel, Sissi? Burrata? Burrata, grenade. Burrata pané, grenade. T'as vu quand il a... Les petits filaments là qu'il a sur le côté. Il est magnifique. Pas besoin de sauce, besoin de rien. Avec une petite grenade, ça apporte un petit goût croquant, sucré. C'est extraordinaire. Et la burrata Pas panée, besoin de sauce, besoin de rien. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. La pagne. Voilà. On peut dire ce que tu m'as dit, Isma. Ouais. Tu m'as dit, il en parle tellement bien d'Anne que on sait pas trop quoi en penser. En fait, il te remplit tellement d'informations que tu sais même plus si c'est trop bon ou c'est ce que t'as dit qui t'a influencé dans ton... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais à la finale, c'est bon ou c'est pas bon? Extraordinaire. C'est léger, c'est magnifique. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, vraiment. Non, jamais. Si t'en demandes un deuxième, c'est que t'as gagné. Oh là là. Ah mais ça c'est un bowl. Ça, c'est le daya bowl, chèvre, moutarde, miel. C'est un daya ça dans lequel t'as mis du chèvre miel. C'est ça. Et quand tu coupes, ça devrait couler pas mal. Oh, Le chèvre, il est bon, le chèvre. Hein. Team chèvre, mais j'ai tellement bon. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le bol à lui-même, il suffit. Et il est généreux de donner le pain, mais le pain qu'il y a là-dedans, avec comment c'est mélangé avec le chèvre, Dan,
Dan, Dan, Vous n'avez pas compris. Sans vous, on n'est rien. Non. S'il n'y a pas des gens pour manger, on peut cuisiner du matin au soir. On n'est que dalle. très honnêtement, On est rien. ça valait vraiment la peine que tu te lèves à 4h du matin pour des idées comme ça. merci. Mais vraiment. Ouais, franchement, lève-toi à 3h demain si t'en as d'autres. Merci beaucoup, Dan. Oh là là, c'est le mien celui-là, Dan. C'est le tien. Oh là là. Travers de vos rôtis au four, vos français, marinés sauce soja, miel, moutarde et herbes de Provence. Donc celui-ci, c'est vraiment cuisiné quoi. hein. C'est une symphonie. Oh là là. Tu vas C'est- me dire. C'est le Wolfgang Amadeus. Voilà, je crois que c'est bon là. Il a l'air trop beau. Mais t'as raison, Isma, rien que le fait de comment il en parle, là, déjà tu penses que c'est bon. Tu sens le gras, en fait c'est bon grâce au gras du truc. C'est ça. Parce que dans la bouche, c'est une symphonie. Oh là là, l'orchestre philharmonique de Dan là. Franchement, regarde ça. En fait, donc c'est quoi cette partie? C'est le travers. C'est le travers de veau. C'est un peu comme l'épigramme d'agneau, mais chez le... Mais en chez le veau. Hein. C'est vrai que ce genre de viande là, et de morceaux de la viande, bon il y a le pain machin, mais ça on l'a déjà goûté avant, mais avec ma viande. Alors ça là, toi t'as pris quoi, celui camembert rôti? Team Camembert. Ah, Camembert pané, hein. Pané, ouais, pané, pas rôti. Oh, il n'y a pas de mytho, il y a bien du camembert. C'est vraiment super bien fait parce que même le camembert, ça, il est pas fort. Non, Donc ça, c'est quoi que tu as mis avec? C'est de la noix ou des la amandes? noix et de l'amande torréfiée. C'est incroyable la noix, l'amande avec le camembert. En fait, il y a un bon mariage des goûts dans ces trucs. Hein. Ouais, franchement, sa recette, elle est délicieuse. T'as pas besoin de personnaliser, il a tout. Il a pensé à tout. Ouais. C'est incroyable. Hein. Oh là là, Dan. C'est la vidéo, elle est finie la Flo? Bah ouais, là on a mangé, c'est fini. Hein. Parce que moi, franchement, j'ai discuté un peu avec Ali. Il m'a dit que le camembert, il était. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Dan? Ah, est-ce que je dois comprendre que si genre il y a un camembert qui tombe, tu peux le ramasser, c'est Ouais, ça? moi, je le ramasse, tu vois. Après, voilà, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux, tu vois. Allez, vas-y, avec plaisir. Ça vient du cœur, ouais. Fais un autre camembert. Mais oui. Je viens de recevoir un message. J'ai Laura Van Galucci, Ouais, qui est en fait Laura de la Villa des Cœurs Brisés, ouais. qui est venue et qui m'a commandé un Daya Bowl grenade, burrata pané grenade, Ah, merde. avec son petit pain à côté. Et ça c'est pour elle. Et ça c'est pour elle, elle va pas tarder à venir le chercher. Pour aller en refaire un? Ouais, tranquille. Parce que ça, franchement, la burrata. Oh là 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 là. Tu mets beaucoup de roquettes quand même, hein. De quoi? Il faut remplir le bol. On n'a pas pu trouver un autre truc en plus. Ouais, parce que le bol, là, pour le coup, le bol, je trouve que c'est quasiment que de la salade. Oui, après sur le burrata, si tu mets de la viande, ça change tout. Si tu mets du bœuf, tu mets 300 grammes de bœuf dedans, tout change. Hein. Ouais, donc celui-là, c'est pour ceux qui mangent pas beaucoup. C'est quoi. vraiment pour du light. Ouais, ouais. Et franchement, à l'époque, j'avais dit c'est des tacos du futur. Et bon, alors, au niveau du pain, ok, il a son pain et tout, c'est une chose. Mais c'est les recettes qu'il met dedans, je trouve vraiment qu'il a bossé, quoi. C'est un truc de ouf. Grand respect. Alors figure-toi que tu as été, je sais pas, tu dois avoir une boule de cristal ou un truc comme ça, parce qu'on va vraiment être dans le futur. Dans mes Dayavor, j'ai un monsieur qui est tombé raide dingue amoureux du pain et du concept. D'accord. Ok. Ce monsieur, en fait, travaille pour une petite société qui s'appelle VLC, qui est un lecteur, voilà, le lecteur multimédia vidéo, avec pour emblème le fameux cône de travaux. Et bien figurez-vous que pour ses 20 ans, VLC a décidé d'envoyer un cône sur la Lune. Pas un vrai cône de travaux, mais un cône qu'ils vont envoyer sur la Lune. Et monsieur Julien Navas, le chef du projet spatial de VLC, Allez le follow. m'a certifié qu'il va y avoir quelques miettes de Daya qui vont être mis dans ce petit cône. Mais qui va les manger? C'est juste pour envoyer des trucs de la Terre sur la Lune. Et parmi les trucs de la Terre qui partent, il y a des miettes de Daya. Eh, mais mon gars, tu vas finir avec des extraterrestres qui vont. Recevoir des commandes d'Uber Eats, livre-moi sur Mars. Livre-moi sur Mars, tu vas rien comprendre. Mais vraiment sur la Lune. Mais vraiment. Avec le télescope, on pourra le, je sais pas quoi, là, on pourra le voir. Et je vais avoir un rapport d'huissier comme quoi il y a bien eu des miettes de Daya qui ont été posées dans le cône. C'est un pain qui est parti de Porte des Lilas
et qui go to the moon. Sur la lune. Je sais pas si vous voyez le délire. Et si avec ça tu retrouves pas de meuf, franchement. Ah là 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 les gars, alors déjà débrief, le personnage, Dad. Je l'aime tellement ce monsieur. Oh, il donne envie, je sais pas, il est motivé, il est souriant, il sort des vannes, il est attirant, il est attachant. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous aimez Dan? Et il est magnifique, j'ai juste peur de lui manquer de respect des fois tellement qu'il est accessible. J'ai peur d'oublier des fois la petite différence d'âge qu'il y a entre nous. Trop de tape dans le dos, machin et tout ça. Alors, franchement, il déchire. Après, au niveau de la nourriture, alors les Daya, moi j'avais déjà testé le pain en tant que tel, qui est un mélange de différents pains d'un peu partout dans le bassin méditerranéen. Vous en avez pensé quoi? Et des recettes surtout, parce que moi je trouve que, ok, le pain, il a fait son truc à lui, qui peut ressembler à certaines choses qu'on connaît, mais les recettes, quoi, il a vraiment fait un vrai taf. Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement le bol qui m'a servi. Parce que c'est des recettes qui sont propres et auxquelles il a trouvé lui-même avec des instants d'illumination comme ça. Toutefois, ma réserve elle est la suivante. Dans son bol, il y a beaucoup trop de salade et très peu de consistance en fait finalement. Moi qui n'ai pas pris de la viande pour le coup, il m'a servi de bol qui était très très bon. Alors est-ce qu'il pourrait mettre un peu plus de, je sais pas, des noix ou des choses en plus? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai, hein. Mais vraiment, voilà, il y a un petit peu d'agrémenté de noix. Mais je trouve ça pour le... Ouais, mais bon, c'est dommage, il est sympa tout ça. Avant tout, dans l'assiette, je pense qu'il manquait un peu plus de consistance pour le bowl que j'ai pris. Après, je ne me parle pas des sandwichs que vous avez pris. Toi aussi, tu prends un bowl. Vraiment, t'es vraiment une Instagrammeuse. Hein. Quel enfoiré celui-là. Moi franchement j'ai surkiffé ce que j'ai mangé. Malheureusement j'ai mangé que au fromage parce que c'est ni cachère et ni halal. Mais ton sandwich à vous là il m'a donné grave envie. Et le pain. Je t'avais dit, hein, hors caméra, je t'aurais pu t'en filer un petit Ouais, morceau. Je t'avais dit, je c'est un t'avais petit dit. rêve. Personne n'aurait su, personne n'aurait su. Et puis voilà. Ah, ça t'a calmé, hein. Ah, ça l'a calmé d'un coup. Merci pour tout. Merci à vous tous en tout cas. Merci d'être venus. Merci mes brigadiers. Et puis voilà, très honnêtement, je te coupe, excuse-moi, si vous passez dans le coin, passez lui dire bonjour, prenez un petit bol ou autre. Il est vraiment très sympa. Ça, on a vraiment juste envie de passer du temps avec lui. Il vous fait voyager dans la lune. Exactement. Ah ouais, en plus dans la lune, c'est un truc de malade quoi. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. La vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Florian Honner. Aux Instagram des brigadiers. Isma la brigade, Ali la brigade, Salade 1.93. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. Mais c'est quoi ça? On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?